Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous ce que j'ai lu pendant la semaine, les derniers livres qui ont rejoint ma palle et les petites sorties qui font envie. Donc cette fois-ci ça va être un bilan sur les 2 dernières semaines puisque j'ai pas fait de vidéo la semaine passée puisque j'étais pas bien. Donc, du coup, ben voilà, nous voilà aujourd'hui, vidéo qui a failli ne pas être mise en ligne non plus, puisque aujourd'hui, ben, on a eu, ça a été la journée, hein, c'est la première journée de vacances de Chéri. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa journée à réparer les conneries du petit con qui est venu hacker Livradit. Voilà, donc du coup, moi j'avais perdu mon blog et compagnie, puisque tout est hébergé sur Livradit. Donc quand on s'est réveillé ce matin, on rigolait pas du tout. On pensait qu'on avait tout perdu. Moi, je m'imaginais même pas reprendre le blog à partir de zéro. Donc je suis bien contente que tout soit rentré dans l'ordre en fait. Donc comme tout allait bien, je me suis dit bon, je vais pas quand même cette fois-ci, je vais faire ma vidéo, quand même pas me laisser abattre pour un petit imbécile. Alors là, il y a 2 semaines, je vous quittais avec Caleb de Mira El Joundir, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Euh, je fais partie du clan qui n'a pas trop aimé le bouquin en fait. Il y a plein d'idées sympas, il y a plein d'originalités, il y a des tas de rebondissements que j'ai pas vu venir. La fin, ça se termine sur un truc de ouf, mais j'ai pas du tout accroché au personnage de Caleb. Voilà, enfin, il n'y a pas que lui d'ailleurs, c'est quasiment les deux clans, en fait, si vous voulez, parce que, bon, pour vous résumer l'histoire, Caleb est un empathe vers l'âge de 19 ans, donc là où commence l'histoire, eh bien, ses pouvoirs commencent à prendre de l'ampleur. Caleb a beaucoup de mal à gérer ses émotions avec celles des autres, surtout que dans une première phase, on va dire qu'il reçoit beaucoup les sentiments négatifs des gens, tout ce qui est colère et compagnie, jalousie et tout ça. Et ça le rend un brin très agressif. Voilà, donc il va quand même se rendre compte par lui-même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il va faire des recherches sur Internet et compagnie. Et là, il va faire le rapprochement avec sa branche maternelle, donc sa mère qui n'a jamais connu, puisqu'on lui a dit qu'elle était décédée en le mettant au monde, qui était islandaise, puisque visiblement des Islandais présentent également des pouvoirs à cause de quelque chose. Je ne sais pas encore si je dois vous en parler, j'ai pas envie de vous spoiler parce que moi ça m'a, enfin voilà, ça m'a surpris de voir cet élément-là qui était repris dans le roman. Et donc ces enfants-là qui ont des particularités, puisque Caleb n'est pas le seul, sont poursuivis par une espèce de branche qui s'appelle Sentinelle, où des militaires et compagnie les surveillent et interviennent si jamais ils usent leur pouvoir à mauvais escient. Et donc, j'ai été, comment vous dire, j'ai pas du tout aimé le truc Sentinelle parce que on prône qu'on fait ça pour le bien de tous et compagnie, mais là-dedans, les valeurs prônées, c'est vas-y que je te torture jusqu'à temps que tu craches le morceau, ou vas-y que je te brise jusqu'à temps que tu fasses ce que je veux. Enfin voilà, moi, ça passe pas du tout. Alors, quand c'est en plus pour dire que c'est pour le bien de l'humanité qu'on fait ça, par où on fait du bien en faisant le mal. Enfin voilà, donc ça, moi, ça passe pas du tout. Et Caleb, je peux pas me le voir. C'est juste, je peux pas supporter Caleb. Alors il y en a qui ont vu que c'était un personnage qui était très énigmatique, très ci, très là, qui était divisé entre plein de choses, qui vraiment, comme il était en train de découvrir ses pouvoirs, et bien il savait plus trop où il en était. En attendant, Caleb, c'est un beau salaud. Il n'arrête pas de faire le mal autour de lui. Il se sert des gens. Il a aucune considération pour les autres. Bref, je le déteste. Je n'ai rien vu de positif dans ce personnage-là. Et moi, du coup, si j'adhère pas avec le personnage principal, ben voilà. Maintenant, j'avoue, je suis curieuse de lire la suite parce que la fin se termine d'une façon vraiment très intéressante. Il y a toute une mythologie qui me plaît, mais Caleb. Voilà, moi, mon gros problème, c'est Caleb. Je peux pas me le voir. Voilà, donc ça a été périlleux. Ensuite, j'ai enchaîné les lectures périlleuses puisque je me suis lu La nuit du solstice, l'intégrale de L.G. Smith aux éditions Michel Lafon. La chronique est déjà sur le blog si vous voulez la lire. Donc ici, on suit 4 enfants, les enfants Hodge Bradley, qui vont se retrouver mêlés un peu à une histoire de magie et compagnie. Donc l'histoire commence sur Claudia, la plus jeune, qui va suivre un renard, qui va l'emmener dans une maison, une espèce de manoir que les gens n'osent pas fréquenter. Et là, la renarde va parler et va dire à Claudia qu'il faut qu'elle revienne le soir même avec ses frères et sœurs parce qu'elle a des choses à leur dire. Donc elle arrive à convaincre ses frères et sœurs bien difficilement à suivre. Et là donc
On va lui expliquer que Morgana, la fée, enfin la sorcière plutôt, qui habite dans le manoir, a été kidnappée par un méchant sorcier qui s'appelle Cadalforge. Cadalforge, enfin voilà, qui veut s'emparer du monde des humains, puisque le monde magique et le monde des humains ont été séparés, donc ça s'appelle Féerie. Et donc les seuls points d'accès entre les deux, c'est dans la maison de Morgana via des miroirs. Et donc la nuit du solstice d'hiver, ces miroirs-là automatiquement s'ouvrent à qui veut les passer, donc il n'y a plus les conditions habituelles pour le passage. Et donc lors de la nuit du solstice, Candal Forge a prévu de passer le le passage pour arriver sur Terre et pour asservir les humains. Voilà, donc résultat, les enfants vont partir à la recherche de Morgana pour essayer de la délivrer et donc d'empêcher que ce méchant sorcier ne débarque sur Terre. Alors c'est très jeunesse, évidemment, bon c'est du L.J. Smith en même temps. Ça je vous raconte, c'est le tome 1, je vous raconte pas l'histoire du tome 2 pour pas vous spoiler. Mais globalement, moi, j'ai pas trop apprécié pour la simple et bonne raison, comme d'habitude. C'est toujours la même chose avec L.J. Smith. Vous avez des idées qui sont très bonnes, qui sont même excellentes, mais elle va jamais jusqu'au bout. Elle reste en surface. Il manque plein de trucs. Donc, résultat, vous vous dites que vous allez faire un superbe voyage dans le monde de Féerie. Vous allez découvrir plein de nouvelles créatures. Vous allez apprendre le fonctionnement de toute une nouvelle caste de sorciers et compagnie, puisqu'ils ont des crosses dont ils tirent leur pouvoir qui sont de différentes couleurs, qu'ils doivent acquérir. Moi, ça m'aurait plu de savoir un petit peu comment ils faisaient pour acquérir leurs crosses et compagnie, enfin, d'avoir des éléments sur ce satané monde de féerie. Eh ben non, rien du tout. Et puis bon, le premier tome, sincèrement, quand on arrive à la fin, on se dit tout ça pour ça. Enfin, bref, moi, j'ai pas adhéré. Le tome 2, j'ai mieux aimé parce qu'il y avait des idées qui étaient superbes. Malheureusement, elle les a pas tenues jusqu'au bout, mais on mélange un petit peu la légende arthurienne avec le passé de Morgana. Et ça, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vraiment le gros point positif du livre. Sinon, le reste, c'est toujours pareil. C'est en surface, c'est pas assez exploité. Les personnages sont là, mais on ignore un petit peu. Enfin, je veux dire, on ignore tout d'eux. Ils sont pas approfondis, ils sont pas recherchés. Ils sont là pour faire l'histoire, quoi. Mais c'est tout. Voilà, donc moi, gros bof pour la nuit du solstice. Je me fais chaque fois avoir avec les belles couvertures. En fait. Alors ensuite, j'ai voulu un petit livre détente, un livre de chick lit. C'est Parle-moi d'amour, tu me fais rêver de Anna Stark aux éditions Rebelles. Donc un petit livre de 100 pages que j'ai lu sur une soirée. Et donc c'était quand même, je me suis dit, je vais lire quelque chose de très léger pour venir après ça, quoi, histoire de... Bah, ça l'a pas fait non plus. Ça l'a pas fait non plus. C'est pas mauvais. L'idée aussi est très bonne de dire voilà, on a une jeune femme qui va nous raconter ses déboires sur internet avec les différents rencontres qu'elle va faire. Puisque bon, son copain l'a quittée après 7 ans d'amour. Voilà, il la plaque comme ça sur son répondeur. Toujours très sympa, n'est-ce pas? Et là, elle va se mettre à écumer doucement les sites de rencontres pour rencontrer l'homme de ses rêves, son prince charmant. Et les mecs qu'elle va rencontrer, ils sont tous plus barges les uns que les autres. Et moi, c'est là un petit peu que j'ai pas trop aimé. C'est que je me dis que c'est pas possible d'avoir autant de poisses, de rencontrer autant de connards, l'un à la suite de l'autre, hein, je répète, et d'avoir des situations aussi, mais tarabiscotées. Voilà, vous avez un mec qui se présente bien, vous passez une soirée super avec, et 2 minutes après, mais c'est vraiment le plus gros connard du monde. Vous avez des Jekyll Hyde en fait, ça change comme ça d'une seconde à l'autre. Et je me dis, ben, c'est pas possible que ça passe d'un extrême à l'autre comme ça aussi vite. Et je me dis, voilà, peut-être que si le roman avait été plus gros, peut-être que ça l'aurait moins fait. Maintenant, j'ai parlé avec l'auteur, elle m'a dit que toutes ces affaires, ces histoires-là lui étaient réellement arrivées et que c'était pour ça qu'elle avait voulu écrire ce livre, c'était pour raconter ça aux autres femmes notamment. Et ben, je dis ma pauvre. Mais bon, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à croire que c'est possible. Enfin, moi, perso, j'ai aussi écumé à un moment donné les sites de rencontres avant de comprendre que c'est pas là que je trouverais mon bonheur, parce que c'est vrai qu'on se lasse vite, en fait, de mettre les gens dans des catégories. C'est comme si on vous demandait, voilà, qu'est-ce que vous aimez chez un homme, vous devez mettre tout dans des cases, puis vous avez logiquement les mecs qui correspondent à vos demandes. Mais voilà, à un moment donné, ça enlève un petit peu tout. Et c'est vrai que je me suis vite lassée. Surtout que c'est vrai que j'avais rencontré un gros connard, moi aussi là-dessus. Mais c'est un parmi, il y a eu d'autres petits connards, mais en gros connard qui vaille la peine d'être mis dans ce livre-ci, il n'y en a eu qu'un.
C'est pour ça que j'ai du mal à penser qu'il y en ait eu autant qui se soient suivis. Voilà, donc, mais c'est peut-être parce que le livre est trop court et que justement, elle va trop vite dans les explications. Il y en a qui sont crédibles, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Autre chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est un petit peu le caractère de Sacha, dans la mesure où euh, on a l'impression qu'elle apprend pas de ses erreurs. Je veux dire, bon, on est toutes comme ça à un moment donné, quand on est en train de parler avec un garçon sur Internet ou par téléphone ou quoi que ce soit, et qu'on se rend compte qu'on a plein de points communs, et qui commence à vous dire, mais ma chérie, à vous dire des petits mots qui font plaisir. On est toutes là à partir dans nos délires. Voilà, de se dire, purée, c'est lui, je suis sûre que c'est lui, nanani, nanana. Mais à partir d'un moment, on commence quand même, quand on voit qu'on se prend des gadins sur gadins et que ça ne marche pas, on commence quand même à se dire, bon ben, avant de penser tout de suite que c'est l'homme de ma vie, je vais voir, voilà. Et elle, non. Chaque fois, c'est pareil. Elle rencontre un mec, elle est en train de manger avec, elle écoute même plus ce qu'il lui dit, qu'elle est déjà en train de voir combien d'enfants ils vont avoir et comment ils vont les appeler. Donc, à un moment donné, c'est très lassant parce qu'on sent vraiment que c'est toujours la même chose qui revient, c'est toujours la même histoire. Et voilà. Donc, moi, perso, c'est pas un bouquin que je retiendrai malheureusement. Alors ensuite, il fallait vraiment quelque chose qui me détende vraiment après ces lectures pas top top. Donc, du coup, j'ai lu Smoking Elliot de Jane Graves aux éditions Milady dans la collection Central Park. Eh ben j'ai adoré. Ouais, c'est voilà. Donc j'ai un petit peu coupé le fil des mauvaises lectures avec celle-là. J'ai adoré. Pour moi, c'est la meilleure romance que j'ai lue dans les Milady. Bon, vous allez me dire, bah, t'en as lu que deux avant. Hein. Donc oui, c'est vrai que je suis peut-être pas un bon système de référence, mais moi en attendant, j'ai vraiment kiffé. Donc l'histoire, c'est celle de Bernadette Hogan, dite Bernie, qui est en fait garde du corps et elle travaille pour Jeremy Bridges, qui est un riche multimillionnaire qui a inventé un programme informatique et voilà, ça marche super bien, donc maintenant il est super riche. Le gars qui couche avec une fille différente chaque fois la bimbo sans cervelle et compagnie, mais au corps magnifique. Et elle travaille pour lui depuis 2 ans et elle peut plus se le piffrer. Mais alors plus du tout, elle en a marre, elle lui dit que texto sa vérité, elle n'arrête pas de le piquer, alors il pourrait la virer mais il ne le fait pas. Il a l'habitude de toute façon avec Bernie qu'elle lui parle sur ce ton-là. Et lors d'une soirée où la vie de Jérémy va être mise en danger, ils vont se retrouver dans la chambre forte tous les deux. Et là, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui va commencer entre deux et ils vont finir par coucher ensemble. Et suite à cela, elle va démissionner et elle va se rendre compte 2 mois après qu'elle est enceinte et qu'elle attend l'enfant de Jérémy. Voilà, donc elle compte bien le faire totalement disparaître du tableau parce qu'elle se dit un mec comme ça qui passe son temps à sortir, à coucher et à boire et compagnie, enfin qui ne voit que la vie sous le côté amusement, moi je veux pas de ça pour mes enfants, ils méritent beaucoup mieux. Donc résultat, elle va lui demander de signer des papiers comme quoi il accepte de lui laisser la garde complète des enfants et de ne jamais rien lui réclamer ni quoi que ce soit. Et ben lui il va refuser parce que voilà, il a ses raisons. Il va refuser et il va de plus en plus s'impliquer dans la grossesse de Bernie. Alors, c'est à mort téléphonée. Vous savez à la fin ce qui va se passer avant de commencer. Bah, c'est une romance, en même temps ça peut pas mal se terminer. Mais j'ai adoré voir ces deux-là échanger. Il y a une réelle dynamique entre les deux personnages qui se la font à la je t'aime moi non plus. Ils se détestent, ils se lancent des piques, ils se disent c'est pas possible, je peux pas la supporter, ça le fera jamais. Puis après, ils se rapprochent. Et puis surtout, on remarque que les deux ont des préjugés dingues sur l'autre. Ils se sont fait une image de la personne qui ne correspond pas du tout à la réalité de la personne qu'elle est. Et quand ils vont découvrir vraiment qui ils sont, et ben voilà quoi. Et j'ai trop adoré. Et il y a le personnage de la maman de Bernie, qui est Eleanor, qui est une jeune, enfin une vieille petite dame qui a attrapé, enfin vous verrez bien, qui est juste trop marrante. Elle veut vraiment marier sa fille et elle m'a fait trop rire dans ce bouquin. Enfin bref, moi je vous la recommande à 2000% parce que ce bouquin est génial. Voilà, meilleure romance lue jusqu'ici. Je sais, j'ai pas beaucoup de références, mais voilà, j'adore Smoking Elliot. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures des 2 semaines passées. Donc ça fait 4 livres, hein, c'est pas non plus. Surtout que j'étais en congé la semaine là. Vous voyez, c'est pas non plus. C'est pas énorme. Alors, ma lecture en cours, c'est Les Marraines tome 1, le scoop de Fern Michael. Fern Michaels. C'est chez Milady Vendôme, c'est aussi une romance. Voilà, il faut que j'avance dans mes romances. Et puis j'avais envie de ça, j'avais envie de légèreté, j'avais pas envie de me prendre la tête.
Et je me suis dit que ce bouquin serait pas mal puisque Benjamin en avait déjà parlé dans sa vidéo, il avait l'air de dire que c'était pas mal du tout. Donc on suit Teresa Loudonberry qui s'appelle Toots pour les intimes. Et Toots vient d'enterrer son 8e mari. Mais elle n'a pas l'air triste que ça, elle est plutôt contente d'en être débarrassée. Limite ça la fait chier de faire 10 jours de deuil. Et Toots, elle a envie de changement dans sa vie, elle a envie, pas forcément au niveau des hommes ni quoi que ce soit, mais voilà, elle a envie de revoir ses amis qu'elle connaît depuis le lycée. Ils sont 4. Je ne me demandez plus tous les noms. Parce que je sais bien, je crois qu'il y a une Sophie ou une Sophia, il y a une Mathis ou Mavis, voilà. Et la dernière, c'est Ida ou Hilda, enfin voilà. Donc elles sont 4. Et elle se dit que ce serait bien qu'elle réunisse ses copines et qu'elle les voie. Donc elle les invite à venir chez elle une fois que son deuil est terminé pour annoncer un grand projet. Et en même temps, elle apprend que sa fille a des difficultés dans son travail, puisque elle est reporter et journaliste en fait dans un tabloïd à Los Angeles. Mais voilà que son patron adore les jeux à Las Vegas et compagnie, qu'il a une ardoise infernale, et que donc pour se sortir de ses dettes, il décide de vendre le journal, mais à la condition sine qua non que toute l'équipe soit virée. Et je ne vous dis pas le plan de toutes, vous allez tout de suite le deviner. Mais voilà, on part un petit peu dans cette idée-là. Et jusqu'à présent, je dois dire que l'histoire me plaît beaucoup. Je trouve ça assez frais. J'aime beaucoup un petit peu la manière dont on raconte un petit peu la vie des 4 dames parce que chacune a, voilà, il y a toutes ce qui est bon, elle est super méga riche, elle n'arrête pas de vous le répéter d'ailleurs qu'elle n'aura jamais le temps de dépenser tout son argent avant de mourir. Donc limite ça devient un petit peu lourd ce côté je suis pété de thunes. Vous avez Mavis qui... est-ce que je vais vous dire? Non, vous découvrirez vous-même. Enfin bref, elles ont chacune leur vie qui a évolué d'une certaine manière et on raconte un petit peu comment elles en sont arrivées là. Moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant il y a un truc qui me dérange énormément, c'est le caractère de Toots qui est un petit peu je dirige tout. Et c'est moi qui décide de tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contrecarrer Toots quand elle a ses plans. Voilà, elle a une idée en tête pour vous. Que vous soyez ou pas d'accord, elle la mettra en œuvre. Voilà, et donc ça, ce côté un petit peu trop je dirige la vie des autres, c'est quelque chose qui me saoule un petit peu. Donc j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner. Là, je suis qu'à la page 133, donc j'attends un petit peu de voir la suite pour vous en parler la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est tout pour mes lectures. Alors on va passer au dernier livre qui ont rejoint ma palle sur les 15 derniers jours. Je vous précise déjà qu'il n'y a pas de petites envies. J'avais regardé sur Amazon pour tout ce qui est young adulte et j'ai rien vu passer. Il y avait d'ailleurs pas beaucoup. C'était toutes des choses soit qui étaient déjà passées, soit qui vont arriver fin août, début septembre. Et donc j'ai pas été plus loin et je vous avoue que j'ai pas pensé à regarder avant puisque aujourd'hui j'avais vachement autre chose en tête. Donc voilà ce que j'ai reçu durant les 2 dernières semaines. Donc tout d'abord Psycho Killer, donc Gossip Girl dans la collection Territoire de Cécilie Fonseca. Donc en fait c'est le premier tome de Gossip Girl revisité un petit peu à la sauce gore, donc avec du sang et des meurtres. Voilà, je vous avoue que j'ai lu le Gossip Girl normal, le premier tome, il y a quelques années d'ici. Il faudra peut-être que je le relise pour faire un comparo entre les deux. De toute façon, c'est des lectures qui vont très très vite, hein, ça se lit en une journée. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que celui-ci va donner. Donc, j'espère le lire très vite. Alors ensuite, les épreuves non corrigées des cendres de l'oubli, donc Phoenix, le tome 1 de Karina Rosenfeld. C'est la prochaine parution donc, qui sort le 10 septembre dans la collection R. On en entend beaucoup parler et j'ai vraiment hâte de le lire, donc, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'on ne peut pas publier nos avis avant le 15 août. Donc je ne vois pas l'intérêt de le mettre à mon programme avant ces dates-là. Donc à mon avis, j'essaierai de le lire une semaine ou deux avant la sortie du livre en librairie pour que vous ayez mon avis à temps. Alors ensuite, une saga que j'avais très envie de découvrir parce que les couvertures sont juste à croquer. Je vous avoue, quand je les regarde, j'ai envie de les manger tellement elles sont jolies. Donc il s'agit de Cœur Cerise, donc c'est la saga des filles au chocolat. Donc ici tome 1, Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Voilà, trop belle. Le tome 2, Cœur Guimauve, donc toujours de Cathy Cassidy. C'est publié chez Nathan. Et le tome 3, Cœur Mandarine. Voilà, donc ça c'est une saga que je prévois de lire très vite, au moins le tome 1 cette semaine, ça c'est sûr. Tout simplement parce que j'ai hâte de la découvrir.
Et bien voilà, c'est terminé pour mon petit rendez-vous du lundi. Je suis désolée d'avoir duré aussi longtemps. Mais bon, après tout, j'en ai pas fait la semaine passée. Donc on fait un peu durer le plaisir cette semaine-ci. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!